Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, vous la connaissez sûrement, je l'ai déjà faite au mois de mars, fin mars, le 23 mars, je l'avais posté. C'était le projet Pan. J'avais fait une vidéo où je disais les produits que j'utilise en projet Pan, blush, tout ça. Et aujourd'hui, on revient dessus parce que j'ai fini quelques produits et du coup, j'aimerais faire le roulement et me remaquiller avec du coup les prochains produits. Par contre, du coup, j'en ferai pas de nouvelles vidéos projet pan de suite, ce qui fait que, comment on va dire, c'est-à-dire que je vais du coup en rajouter dans chaque thème, si je peux, des nouveaux produits, même s'il y en a qui n'étaient pas terminés, parce que je sais qu'il y en a qui vont se terminer, d'autres peut-être pas, mais c'est pour éviter de refaire une vidéo projet pan tout de suite. Et du coup, je vais prendre de l'avance en fait, et du coup, je vais essayer de me maquiller avec soit les anciens qu'il faut que je finisse, soit les nouveaux que je remets, mais dans tous les cas, vous avez sûrement déjà vu ces produits utilisés dans d'autres de mes vidéos, que ce soit avant ou celles qui vont arriver. Donc du coup, voilà, là, je me maquillerai les projets pan avec déjà ce que je dois finir, mais je vais en rajouter, voilà, comme je vous ai expliqué, je vais rajouter d'avance pour pouvoir prendre de l'avance, que certains peuvent se terminer très vite. Et du coup, bah, pour prendre de l'avance, etc., je vais vous montrer les prochains que je mettrai de chaque thème à chaque fois. Voilà, on va pas... Je vais se faire dans des heures. Alors, du coup, j'ai fait ma skincare et tout, voilà, il n'y a pas de filtre, rien du tout, voilà. Donc, la SPF. Alors, la SPF, c'était celle-ci que j'ai dans le projet pan. Elle n'est pas finie, voilà, mais il reste pas énorme, hein. Mais j'ai pas envie de la mettre aujourd'hui, je la mettrai demain, du coup demain, parce qu'en fait, celle-ci, cette SPF, pardon, un primer, pas une base. Sauf que du coup, moi j'aimerais bien utiliser la base que je dois utiliser, du coup, la NYX. Et j'aimerais la mettre aujourd'hui pour l'avancer, parce que il me reste encore tout ça. Et ça avance pas des masses, donc j'aimerais éviter. Donc celle-ci, je la mets un jour sur deux sans base, parce qu'il y a déjà une base dedans. SPF base, bah, du coup, voilà. Donc celle-ci reste toujours dans le projet pan, du SPF et du coup de base. Donc je la mettrai dans la semaine, dans tous les cas je la mets toujours deux fois dans la semaine au maximum pour l'utiliser. Mais aujourd'hui j'aime bien vouloir utiliser la petite base de NYX Glue. Mais avant, du coup, en SPF, du coup bah, il y aura celle-ci en SPF projet pan, forcément j'en ai que deux, et voilà. Les jours où j'ai envie de mettre une vraie base, je mettrai la Jason, et quand j'aurai la flemme de vouloir mettre une autre base ou quoi que ce soit, je remettrai celle-ci. Du coup, voilà. Mais là, la dernière fois, j'avais mis celle-ci en base et en SPF. Il ne fallait pas, je le savais pas, j'ai pas fait gaffe que c'était un primer, mais bon, ça n'a pas abîmé mon visage ou quoi que ce soit, hein. Mais on va éviter de mettre base sur base. Donc du coup, la dernière fois, j'avais déjà mis cette crème-là, donc vous connaissez. Donc je vais juste, du coup, avec vous, faire la Beauty Occasion et la base NYX pour pouvoir utiliser celle-ci, parce qu'en août, elle se finit, on est déjà au mois de mai. Donc voilà, donc je vais appliquer ma Beauty Occasion avec un SPF 50, donc qui est très bien, que j'avais déjà utilisé dans une de mes vidéos il n'y a pas si longtemps. Elle est laiteuse et tout, mais elle est très bien. Moi, je l'ai bien adorée avec toutes les bases que je mettais ensuite. Donc voilà, c'est juste dommage qu'il faut renouveler le SPF dans la journée, mais moi, vu que je sors assez en coup de vent, on va dire, je suis vite en intérieur et en extérieur, j'y reste très peu. Je ne renouvelle pas, il faut que j'essaie de voir que je trouve, comment dire, un SPF en spray qui peut être tenu, qui peut être mis même avec du maquillage, donc après le maquillage. Et ça, je ne sais pas où chercher. Donc j'irai faire un petit tour à Normal demain. Et je crois que eux, ils en vendaient l'année dernière. Donc du coup, je vais voir ça dans la semaine. Demain plutôt, demain ou dans la semaine. J'irai vérifier à Normal s'ils vendent des sprays solaires qu'on peut mettre même avec le maquillage, qui est juste voilà, histoire de protéger aussi le teint dans la journée quand on sort plus d'une heure quoi. Parce que oui, ça dure, je crois que ça dure qu'une heure. Ça avec le maquillage et tout, c'est pas top, mais bon voilà. Donc moi j'ai eu un coup de cœur sur, en plus sur cette base là, parce que je la trouve très bien appliquée, elle est très douce, ça pique très bien. C'est un SPF 50 en plus, donc quand même ça tient. Aujourd'hui je dois bouger en l'après-midi, donc du coup ça fera ce que ça fera, hein, mais bon voilà. J'ai préparé ma peau, tout ça, donc voilà. Bon, coup de cœur, et du coup bah, je rajoute celle-ci en SPF qui va avec l'autre, parce que le temps de finir l'autre, j'aurai celle-ci. Et puis pour un petit peu, je vous ai dit, vu que l'autre c'est un SPF et une base, voilà, là j'aurai juste un SPF et je devrais mettre une base. Comme ça, j'utilise un petit peu tous les produits. Voilà, donc celle-ci, nickel, excusez-moi. Ensuite du coup, on va mettre la base Face Glue que je veux absolument utiliser. Et celle-là va me faire longtemps, donc je ne pense pas en rajouter une autre d'avance. Mais je pense pas rajouter une d'avance, que ça dure jusqu'à août. Mais des fois, j'aime bien utiliser d'autres bases, des fois, parce que les projets pan, je les utilise au moins deux fois dans la semaine, les produits, pour que je puisse ne pas m'en lasser. De une, j'ai pas envie de m'en lasser, de mettre tout le temps les mêmes choses. Et de deux, bah, j'en ai d'autres d'ouvertes, donc il faut que j'utilise un petit peu tout. Mais celle-ci en priorité, parce que c'est celle qui est ouverte depuis plus longtemps.
forcément. Mais du coup, je suis en train de réfléchir à quelle base je vais mettre en deuxième, comme ça la prochaine fois que celle-ci j'aurai fini au mois d'août, si je ne refais pas de vidéo avant la rentrée ou l'année prochaine, faut que je puisse quand même vous sachiez quelle base succédera en gros à la NYX. J'aime bien l'essence et j'aime bien celle-ci, donc je mettrai au projet pan en deuxième la Yves Rocher. Du coup, je ne vais pas utiliser aujourd'hui, tant pis. Mais j'ai déjà utilisé dans une vidéo où je crash testé les produits Marionneau et Yves Rocher. Donc vous avez vu. Et sinon j'ai déjà utilisé une ou deux fois après la vidéo, donc 2 fois. Donc elle est bien, mais c'est pas un coup de cœur. Donc en fait, si je peux la finir assez vite, je la finis assez vite. Donc voilà, vous savez que quand j'en finis ma NYX, la base de Yves Rocher passera en second plan, en deuxième, du coup en deuxième quoi. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, le fond de teint. Voilà. Le fond de teint, bah, ça reste toujours le Stay All Day 16 heures de Essence. Du coup, il reste vraiment très très peu, on va dire. Il reste, je sais pas si vous arrivez à voir le fond, mais voilà. Il en reste pour ce mois-ci. Mais du coup, je vais le mettre pour pouvoir le finir assez vite, celui-ci, parce que je suis pas une fan. Mais du coup, je vais mettre celle-ci. Et le prochain fond de teint en Projet Pan, ce sera la NYX que vous connaissez. J'ai déjà fait un full face dessus. Donc, comme ça, je vous préviens, le deuxième fond de teint qui succédera à Essence, ce sera la NYX, du coup, en Projet Pan. Mais je vais mettre le Stay All Day maintenant pour que je puisse le finir assez vite. Donc, comme ça, voilà, je ne mets que de pompes. Du coup, pour le Projet Pan, l'essence. Et du coup, quand il sera fini, ce sera le NYX. Malgré que j'utilise aussi l'autre essence, Silky Blur, que j'aime bien. Mais celui-là, j'essaye de le garder. En plus, j'ai du coup 2 teintes. Voilà, mais du coup, j'ai pas envie de le finir forcément assez vite. Et je mets ce fond de teint là que quand je fais des. Comment dire? Quand je fais des tirages au sort, ou je fais que du essence, ou ce genre de choses, où j'ai vraiment pas le choix d'avant parce que j'ai pas d'autre fond de teint. Mais sinon, voilà. Je l'applique et j'arrive. Voilà, le fond de teint est appliqué. Il a un chouïa plus allé que mon cou, mais bon, j'essaie d'éviter les démarcations. Voilà, mais j'ai juste envie de le finir parce que déjà la teinte est un chouïa plus foncé, c'est plus un teint, une teinte pour moi d'été, on va dire. Mais un chouïa trop. Il faudrait juste un teint en dessous, ça ferait ma teinte d'été. Mais bon, vu que je bronze pas, bref, un peu compliqué. Mais je suis pas fan, hein, j'ai pas de coup de cœur sur celui-ci. Je veux dire, j'ai vite envie de le finir, je préfère le Silky Blur, clairement. Mais bon, je vais essayer de mettre ce fond de teint 2 jours de suite dans la semaine, toutes les semaines pour avancer, même des fois 3. Parce que j'essaie de pas changer trop de produits tous les jours, c'est pas bon du tout pour la peau, parce que ça s'habitue pas, elle a pas le temps de s'habituer à ce qu'on met et ça fait 36 produits. Mais bon, moi je préfère Silky Blur qui est plus à ma teinte avec les deux réunis, qui est plus couvrant, qui est, voilà, qui est très bien, je n'ai rien à dire. Du coup voilà, celui-ci j'ai envie de le finir pour pouvoir passer aussi à la NYX qui est très bien, ma teinte aussi qui est très bien. Mais j'ai pas de coup de cœur sur la NYX, même si elle est très bien, c'est pas un coup de cœur, donc voilà. Après, j'ai d'autres fonds de teint aussi d'avance à tester. J'ai testé ces crèmes et tout, donc pour cet été, ce sera très bien. Donc voilà, le fond de teint du Projet Pan que je dois finir et que je rajoute le NYX, comme ça vous savez que le NYX sera le prochain. Ensuite, en anti-cerne, alors, alors du coup, j'en ai fini, du coup. Alors, j'avais le Max More et le Yves Rocher en anti-cerne de Projet Pan. Voilà, donc ils sont tous les deux finis. Et du coup, le problème, c'est que j'ai pas encore fini le deuxième backup d'anti-cerne d'Yves Rocher que j'avais. Mais du coup, il va être fini d'ici ce mois-ci, hein. Il me reste pas non plus énorme. Du coup, je vais mettre celui-ci, comme ça je vais le finir. Mais le deuxième anti-cerne que je mets dans le Projet Pan va être le NYX du coup. Dans tous les cas, ouais, il reste assez suffisant pour faire un Projet Pan. Du coup, celui-ci, quand il sera terminé ce mois-ci, je passerai à celui-ci en Projet Pan. Et après, voilà, il me reste plus que 3. Donc le Révolution que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas forcément envie de le mettre en Projet Pan tout de suite. Il y a le Essence qui est celui-ci d'être en Projet Pan directement après, donc je vais le rajouter aussi. En tous les cas, ils se finissent assez vite les anti-cernes. Donc celui-ci sera le deuxième essence à mettre en. Premier essence à mettre en Projet Pan, pardon. Et le Silky Blur, je dois le garder au max. Donc voilà. Donc pour le Projet Pan anti-cerne, celui-ci, le Yves Rocher que je dois finir, qui va pas tarder à se terminer. Et du coup, dans le Projet Pan, je rajoute un autre anti-cerne, ce sera le NYX. Voilà. Mais je vais pas mettre le NYX aujourd'hui, j'ai envie de finir celui-ci. Donc je mets souvent le NYX quand je fais une full face NYX ou quand j'essaie de changer un petit peu. Voilà. Et après, je vais mettre celui-ci en anti-cerne dans tous les cas, donc le essence là, sur le Projet Pan aussi après. Pas le Silky Blur, ni le Révolution. Voilà, donc je vais mettre l'anti-cerne avec vous. Du coup, hop. La teinte c'est Rosé Cool 200 et le fond de teint c'était le 20 Soft Nude. Voilà. J'en mets un dessus dans toutes mes imperfections là parce que j'en ai plein. Et la couleur, vous voyez, c'est plus ma teinte de couleur, mais le fond de teint est un chouïa plus foncé. C'est un petit peu désagréable, donc j'ai juste envie de le finir très vite. Voilà. Et du coup, je tapote un petit peu l'anti-cerne. Comme vous voyez, depuis la dernière vidéo de Projet Pan, j'ai changé ma façon de me maquiller.
Donc le fond de teint, j'applique d'abord un petit peu partout et après je l'éponge. Des fois je le fais aussi au pinceau, mais là j'ai plus de pinceau, fond de teint, c'est une galère. Ils ont explosé, on va dire. Ils se sont abîmés quand j'ai voulu les laver, donc c'était vraiment des trucs pas très chers. Ça n'a pas tenu, donc bientôt j'essaierai d'acheter le kit de chez Sephora de pinceau, comme ça j'aurai un pinceau fond de teint avec. Et ce sera plus facile pour moi. Mais après l'éponge j'aime bien, hein, parce que les pinceaux il y en a de tellement à laver que clairement, voilà, j'utilise les pinceaux que pour tout ce qui est blush, bronzer, tout ça. Donc c'est déjà très bien. Bon, j'espère que la vidéo vous plaira. Je sais que c'est encore une autre vidéo projet pan, mais ça fait depuis mars que je l'ai pas faite et j'ai eu le temps de finir quelques produits. Donc j'ai voulu recommencer une vidéo pour que vous voyez les prochains produits que je vais mettre. Et n'inquiétez pas, j'attendrai fin d'année ou début d'année prochaine pour faire un roulement. Et comme ça, on changera un petit peu de make-up pour se maquiller du coup. Entre temps, beaucoup de choses devraient être terminées. Bon, j'espère que ça vous plaira comme cette petite vidéo. Vous verrez, j'ai quand même terminé quelques produits. Et c'est quand même très bien. Voilà. L'anti-cerne est comme très bien, dit Rocher, mais bon. C'est pas un coup de cœur. Et en fait, ma vidéo coup de cœur sera sortie d'ici là. Je la sors normalement mi-mai. Mercredi mi-mai, le deuxième mercredi du mois. Et là, on est lundi 4 mai. Et ma vidéo coup de cœur sort aujourd'hui, 4 mai, à 11h, je crois, ou 10h. Voilà mon teint. Bon, mais ça, on va essayer de bien caché, même quand je poudre, mais je sais qu'en fin de journée, ça ne tient pas avec cette anti-cerne-là. Et je sais que l'anti-cerne qui couvre plus mes imperfections tient plus avec d'autres anti-cernes, genre le Silky Blur ou le Révolution. On va continuer. Alors, en bronzer crème, alors, j'en avais deux. J'avais le Sephora, que j'ai pas utilisé dans la vidéo Projet Pan, du coup, et la Joss Beauty, que j'avais utilisé celle-ci dans ma vidéo Projet Pan. Du coup, celle-ci est toujours en Projet Pan, mais il me reste vraiment que ça. Donc j'essaye de le finir, mais là aujourd'hui, vu que je vais utiliser un autre, parce que celle-ci, je l'utilise dans ma vidéo Projet Pan du mois de mars, je l'utiliserai, je la finirai, mais je l'utilise pas pour aujourd'hui. Du coup, j'ai utilisé le Sephora, qui lui aussi est à la toute fin. Encore, il me reste encore ça, donc je vais utiliser celle-ci. Mais du coup, vu que ces deux-là sont comme à la fin, et je pense que d'ici cet été, ils seront tous les deux finis, je voulais rajouter un autre bronzer liquide qui lui va peut-être mettre plus de temps à se finir. Et comme ça, j'aurai pas besoin de refaire de vidéo dès que j'ai fini quelque chose. Je vais mettre le Imitation de chez Normal en Projet Pan pour du coup le bronzer crème liquide. Donc ce sera celui-ci. Alors il y aura le Joss Beauty, pardon. Du coup le Joss Beauty, le Sephora et celui-ci sont en Projet Pan. Donc vous connaissez déjà ces deux-là, je rajoute celui-ci en plus, comme ça. Des produits d'imitation en short qui va sortir dans quelques temps. Donc du coup voilà, donc comme ça vous êtes prévenus, j'en ai trois maintenant, vu que deux vont se finir. Et celui-ci est quand même plus costaud, donc je l'utilise une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, donc voilà. Du coup on va utiliser le bronzer crème là aujourd'hui qui est dans le projet Pan et qui va sûrement se finir très très vite, si j'utilise assez vite. Alors, moi je mets toujours dans le creux de ma main. Parce que du coup, j'ai changé un petit peu la façon de me maquiller. J'ai vu pas mal de tutos, etc. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je mets dans le creux de ma main, je prends un pinceau et je le mélange je prends le bronzer dans tout le pinceau en fait. Il faut que tout le bronzer soit sur tout le pinceau. Et après, on peut l'appliquer où on veut. Et ça évite des taches et on tapote bien sûr pour pas faire bouger l'anti-cerne, le fond de teint. Voilà, tout simplement. J'ai pas fini de bronzer crème, hein, je pensais, hein, mais j'en ai testé pas mal. Entre l'un et l'autre, déjà ça fait 2 utilisés en même temps, il en restait quand même assez. Et puis j'ai utilisé d'autres bronzer crème aussi entre temps, donc forcément, ça a été un peu moins vite. Bon, ce mois-ci, j'ai 2 crash tests ce mois-ci, que vous verrez dans la prochaine vidéo. Crash test, on va dire. J'ai des vidéos make-up ce mois-ci qui sortent. Donc, le mois de mai est assez complet. Du coup, tous les samedis, une vidéo réorganisation de ma coiffeuse jusqu'à la fin du mois. Ça fera jusqu'à la fin du mois. Et tous les mercredis, il y aura une vidéo crash test ou haul. Et sinon, des fois, le lundi, je mettrai un plus parce que du coup, c'est une vidéo en plus que je rajouterai. Et puis, c'est short le mardi et le jeudi. Donc voilà. Il y a des vidéos que j'ai fait déjà en avance des crash tests. Donc voilà. Alors, le Sephora, il est toujours très bien. Hein. Il s'applique très bien, ils font bien. Voilà. Ensuite, en blush. Là, en blush crème. Je suis un petit peu, je le ferai tout demain. Alors, en blush crème, j'avais toujours le By Mario qui est dans mon projet Pan. Vous vous souvenez, je m'étais maquillée avec lui dans la vidéo. Il me reste toujours ça, mais je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui vu que je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo. Mais celui-là, voilà, il devrait se terminer assez rapidement, j'espère. Et j'avais le My Little Beauty que j'avais par une copine qui est comme ça. Il reste plus grand-chose, hein, vraiment. Mais par contre, du coup, il se fond à votre peau. Moi, je l'applique dans le creux de la main, pareil, et je fais la même méthode, je m'en fiche. Voilà. Du coup, c'est les deux seuls que j'ai
en blush crème, mais je voulais en rajouter un troisième, voilà, parce que les deux ont se terminé quand même assez vite. Et je voulais rajouter un troisième, j'hésite. Je vais rajouter le Fab Factory de chez Action, qui est comme ça. Je sais pas si vous voyez. Du coup, la couleur est un peu plus corail. Du coup, ce sera celui-ci. Du coup, je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'avais le My Little Beauty en priorité. Et du coup, j'en ai 3 maintenant de blush crème liquide quoi. Et du coup, voilà, dès que le My Mario et celui-là sera fini, l'autre il va quand même me faire un petit moment. Donc j'en aurai assez avec celui-ci pour, j'aurai assez que c'est celui-ci pour me faire un petit moment, le temps de refaire une autre vidéo pour Projet Pan quoi, clairement. Donc voilà, hop, on va l'appliquer celui-là. Il est pimenté sans lettres. Non, je devrais l'appliquer directement à ma peau, mais j'aime pas ça parce que c'est pas très, le rendu est pas très beau. Hop, on fait pareil, je préfère avec le pinceau que ça soit bien appliqué. Après il y aura du blush poudre, hein, donc c'est pas très grave. Et si on le voit, c'est bien. Alors je vais faire l'autre côté, mais je rajoute à chaque fois. Tant mieux, ça me fait l'utiliser plus vite. Comme ça, au moins, j'aurais pu alterner entre les bronzers et les crèmes où j'en avais mis 2. J'avais mis 2 de chaque. Bah, la dernière fois, c'était les 2 là, et aujourd'hui, c'est les 2 autres. Malgré, j'en rajoute un. Je préfère du coup que. Puis vous m'avez dû le voir l'utiliser dans un de mes vidéos, soit sorti ou qui va pas tarder à sortir, le nouveau blush crème de chez Action, que j'ai ouvert déjà depuis novembre. Donc, vous l'aurez vu utiliser dans un de mes crash tests, dans tous les cas. Donc, voilà. Je ne peux pas toujours utiliser 36 produits dans la même vidéo. Mais bon, voilà, il est très joli celui-là. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc voilà, comme ça il va pas tarder à être terminé lui aussi. Voilà, vous voyez, il me reste plus que ça. Donc normalement, si je l'utilise assez souvent au mois de mai, maxi juin, il sera fini comme le My Mario. En highlighter liquide, oui, j'en ai fini un. Bah, j'en ai fini un. J'ai essayé de le finir au max. J'avais le Max and More. Mais vu qu'il est ouvert depuis juillet 2025, l'année dernière, je me suis dit je vais le mettre à la poubelle parce qu'il me reste que ça. Mais là, ça fait plus de 9 mois. Et je préfère éviter de mettre 1 an sur un produit qui dure 6 mois. Donc j'ai été jusqu'à 9. C'est déjà pas mal. Donc du coup, je préfère directement l'enlever et le jeter. C'est pas pour le prix qui m'a coûté, clairement. Mais du coup, je vais le remplacer par celui-ci qui vient aussi de chez Fab Factory. Qui est en liquide crème quand même, comme ça. Et du coup, c'est une couleur assez dorée. Et du coup, et c'est tout. Je peux le temps de nettoyer, forcément. Donc on l'ouvre pareil, voilà, on tourne à côté. Et j'appuie un tout petit peu, s'il explose pas. Ouais, il y a un petit souci. Allez, sans moi un petit peu, je demande pas beaucoup. Ouais, il y a un petit souci, alors je sais pas ce qui se passe. Allez, enfin. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai utilisé et je sais pas, il m'a pas fait ce problème-là. Et puis j'ai essayé d'appuyer, ça va commencer déjà à me déloter ça. Donc vivement que je finisse celui-ci. Je l'utiliserai au maximum, j'ai ouvert en novembre. Il faudrait au moins qu'il me dure jusqu'à. Ça dure 24 mois. Il va pas me durer 24 mois, il va durer moins longtemps que ça. Je pense qu'il sera fini avant ou qu'il aura explosé avant. Hop, bref. Alors, du coup, la couleur, je vais la mettre un peu sur ma main. Si elle m'explose pas. Je crois qu'il y a un problème défectueux avec l'or en bout là. Il commence à partir dans tous les sens. Donc j'essaierai de l'utiliser au mieux. Je pense que je vais devoir le jeter assez rapidement parce que je sens qu'il me fait un. Il y a un souci quelque part. Je sais pas du tout. Bref, mon projet pan de l'highlighter commence à partir en cacahuète. Le jet si celui-ci, je pense que j'en mette un deuxième en projet pan parce que si celui-ci il m'explose le visage, on va dire, ça va pas être top quoi. Donc j'ai tenu un peu trop sur ma main, mais voilà. Du coup, j'avais un petit peu sur la carte auxiliaire, un petit peu là. Là, c'est vraiment. Là, on est lundi. J'ai voulu remettre du projet pan samedi pour m'avancer avant d'aller faire les courses, vite fait me maquiller très rapidement. Et j'ai utilisé, il m'a pas fait ça du tout. Donc je comprends pas. Là, il se met à avoir du mal à sortir, à partir en cacahuète. Et pourtant, ce produit, j'utilise quoi une fois de temps, quoi, de temps en temps, quoi. Donc je comprends pas trop le petit délire. En plus, ça va, la couleur, elle est assez belle, dorée. Bon, faut que ça ait des carnations peut-être plus foncées. Mais moi, j'aime bien encore. De toute façon, après, il est en dessous, hein, donc avec poudré et tout ça, voilà. Je sais pas si vous verrez. Donc, il est bien, mais c'est le packaging qui commence à partir en cacahuète, clairement. Et bon, voilà. Du coup, en deuxième highlighter crème à utiliser, en projet pan, du coup. Bon, je vais mettre le petit Marionneau, comme ça liquide, que j'ai utilisé en bas. Du coup, mon crash test Marionneau, qui est très joli, hein, en plus. J'ai pas voulu le mettre tout de suite parce que je l'ai ouvert que ce mois d'avril. Et je voulais utiliser un petit peu celui-ci, là, le set de chez Action. Mais vu que ça merde, au cas où, je mettrai celui-ci. Donc, bon, celui-ci, vous l'avez dû voir l'utiliser dans le crash test Marino. Mais bon, tant pis. Vous me verrez sûrement le réutiliser dans d'autres vidéos. Donc voilà, il y aura celui-ci en deuxième, du coup. Je vais noter tout ça dans mon cahier après, hein, je retiens. Voilà, maintenant, du coup, la poudre qui est dans mon projet pan, c'est la W7 7 It Up que je vais faire en janvier et qui me reste quand même encore pas mal. Mais je vais quand même rajouter une deuxième poudre libre en projet pan au cas où.
parce que celui-ci, peut-être qu'il va peut-être pas se finir tout de suite, mais s'il se finit, j'aime bien avoir un autre du coup Progepan. Et sinon, si le deuxième que je rajoute finit avant, j'en aurai toujours un, et etc. Je vais rajouter le NYX parce que celui-ci, il a que 6 grammes. Et il peut se finir très vite. Donc, du coup, en poudre libre, NYX et le W7, du coup, qui sont en Progepan. Mais je vais pas utiliser NYX aujourd'hui parce qu'il est plus petit, donc j'utilise en fouffet NYX ou de temps en temps. Et j'aimerais quand même le garder un peu, mais je sais qu'il va se terminer plus vite que celui-ci. Donc, je le rajoute en Progepan, comme ça, vous le savez. Et du coup, on va utiliser la W7 aujourd'hui. Donc, il me reste pas mal. Par contre, maintenant, j'ai une technique pour sous les yeux. Du coup, je vais replacer mon anti-cerne sec, etc. Et que ça fasse un peu opaquer ni rien, que ça fasse des cernes super, ça vous vieillisse ou quoi que ce soit. Vous prenez un pinceau, vous la plongez dans votre poudre, vous le remplissez de poudre, quand votre pinceau, vous remplissez de poudre, quoi. Et vous tapotez largement au niveau des yeux pour poudrer légèrement en fait, pour pas que ça fasse un effet sec. Et vous faites pareil de l'autre côté, voilà. Surtout si c'est la peau très sèche, ne mettez pas une tonne en fait. Ça va vous vieillir, ça va faire un effet sec. Même si vous êtes bien, comment dire, bien hydraté au niveau des crèmes ou quoi que ce soit, évitez, c'est ce que j'ai entendu parler. Donc du coup, des petites zones comme ça où ça peut sécher très vite, vous évitez d'en mettre trop, vous tapotez un petit pinceau comme ça, et le reste vous pouvez le poudrer en houppette, mais la technique c'est du coup, vous prenez votre houppette, vous plongez dans votre poudre et vous la tapotez dans votre, voilà, pour enlever l'excédent en fait, dans votre, sur votre main ou sur le haut du couvercle. Et puis après, vous pouvez poudrer partout où vous avez besoin. Et vous tapotez doucement ou un peu comme moi, quoi. Et comme ça ne va pas faire trop effet sec. Et ça va se fondre. Et vous reprenez pareil, hein, l'excédent est resté dedans, vous reprenez le reste. Hop, et vous continuez de poudrer. Petite technique que j'ai appris. Voilà. Et à la fin, vous prendrez un gros pinceau et vous balayez le reste de poudre qui est trop sur votre visage. Du coup, ça va vachement éviter de faire un effet sec et caqué à la fin de la journée. Du coup, moi je vérifie que tout est bien poudré. Voilà, hop. Donc du coup, on en utilise très peu, donc ça forcément, voilà. Du coup, je prends un gros pinceau et je balaye un petit peu pour enlever l'excédent qui n'a pas été, on va dire, un petit peu absorbé pour matifier votre teint. Hop, voilà. Le fixateur, j'avais celui-ci en Progepan, je l'ai fini. Enfin, il n'était pas top du tout. Du coup, voilà, j'ai remplacé par un autre, c'est le Shiglam. Par contre, il me reste plus que ça, donc je vais devoir en rajouter un autre en Progepan. Mais du coup, moi j'utilise celui-ci là pour fixer le teint poudre pour pouvoir ensuite finir de poudrer, de me maquiller. Alors, il est bien, mais j'ai pas de coup de cœur sur le Shiglam, mais je l'utilise en Progepan, du coup, comme ça il est fini. Mais en deuxième, vu que j'ai plus beaucoup de préfixateurs d'ouvert et que j'ai pas encore crash testé d'autres préfixateurs, je suis obligée de prendre ce qui est déjà commencé. Donc le truc c'est qu'il me reste que le NYX, mais celui-là il finit assez vite et je le rachète souvent, donc je ne mets pas en Progepan. Là, il doit me rester la moitié, donc je vais souvent le racheter ce mois-ci ou le mois d'après. Mais j'adore c'est dommage, j'ai un coup de cœur sur le W7 qui est génial, mais du coup ça va être celui-ci en Progepan après chez Glam. Je l'ai déjà bien utilisé, mais il faut que j'en rachète. Du coup, normal, je vais essayer de le retrouver parce que je ne l'ai pas vu samedi, ou alors j'ai pas pensé à l'acheter. Mais voilà, ça se sent 60 ml quand même, donc voilà. Mais après le Shiglam, quand il sera fini, ce qui est quand même sûr qu'il va se finir au mois de mai, je le remplacerai par le W7, mais de temps en temps, quand je me fais du NYX, j'utilise le face glue. Donc voilà. Mais j'essaie de refaire un crash test. Du coup, je vais pas utiliser celui-là, je l'ai utilisé dans ma vidéo W7 qui va sortir ce mois-ci, donc au mois prochain, donc du coup, vous verrez. Mais voilà, du coup, je mets le Shiglam. Après, j'en ai d'autres d'avance, des sprays fixateurs. Mais j'attends un petit peu faire des vidéos parce que ma vidéo de mai est complète et je ne vais pas aller trop vite avant le mois de juin. Mais je serai obligée d'en faire parce que je suis en vacances. Alors que je m'avance un petit peu. Donc, du coup, j'ai quand même un one size d'avance en format voyage. Donc, je vais faire ma vidéo voyage bientôt. J'ai le RM Beauty, mais celui-là, j'utiliserai que quand je ferai ma vidéo RM Beauty avec une autre marque. Mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que j'attends d'avoir les moyens de pouvoir acheter tous les autres qui me restent. Mais j'ai le Sephora aussi. J'ai ma vidéo full Sephora à faire que je n'ai toujours pas faite. J'attends un petit peu. Je vais faire ma format voyage avant. Voilà, donc je parle, désolée, je vais couper des choses de montage. Spray fixateur en Progepan, le Shiglam, et après je continuerai avec celui-ci, malgré qu'entre temps j'ai utilisé la NYX et sûrement d'autres, mais voilà, comme ça vous serez mes deux spray fixateurs en Progepan. Donc hop. Du coup, j'avais eu par ma copine le Brow Fixer de chez Beauty Bay en teinte Teddy que j'ai fini en Progepan. Donc pourquoi j'essaie de le mettre, je sais pas. Du coup, j'avais fini et ce qui fait que dans mon Progepan de sourcils, je vais mettre le bénéfice un tout petit, donc il va pas tarder à se terminer entre guillemets. Il dure 6 mois, c'est un demi-litre, donc il devrait se tenir jusqu'à que je puisse faire aussi ma vidéo format voyage où il sera dedans. Mais du coup, je mets celui-ci en Progepan qui est très bien. Et quand celui-ci sera fini, je rajouterai le Essence
Je voulais pas le mettre, mais vu que j'en ai pas d'autres, j'ai le Douai 7, mais j'aimerais bien garder le Douai 7 que je l'ai pas encore assez testé. Puis je suis susceptible de le racheter, peut-être. Donc du coup, projet panne, c'est de là. Mais j'ai utilisé bénéfice aujourd'hui. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Il y en a qui sera fini, l'autre prendra le relais. Donc hop, il est très bien bénéfice, franchement. Il plaque toute la journée, j'ai pas besoin d'en mettre une tonne. J'ai déjà testé dans plusieurs de mes vidéos dernièrement. Donc vraiment, c'est type de racheter le petit format. Voilà, et là ça va coller. Hop, l'excédent. Hop, bon, on n'en parle pas trop des sourcils, là, moi je les plaque juste, j'en ai rien à un. Très bien bénéfique, donc du coup il sera fini quand il sera fini, 2 minutes ça passe assez vite, mais je l'utilise que de temps en temps. Donc là en projet pan je l'utilise un petit peu, et quand j'ai fait des vidéos au format voyage, il va être dedans, et puis bah voilà. Donc très bien le bénéfice, voilà. Ensuite on va peut-être faire les yeux, ce sera peut-être plus simple. Alors, bah maintenant c'est en fard à paupières. C'est dommage parce qu'en fait je peux pas mettre de base avec le fard à paupières. Mais bon, comme vous savez, mon projet pan de base pour les yeux, c'est celui-ci que j'utilise à chaque fois que j'utilise mes fards à paupières de palette. Donc, mais je vais pas le mettre aujourd'hui. Mais là exceptionnellement, voilà, je vais utiliser autre chose dans tous les cas. Je vais l'utiliser là, moi. Bref. Alors en fait, du coup, quand celui-ci sera fini, pour base paupières, je mettrai le Beauty Bay parce que c'est le seul que j'ai d'avance. Voilà. Donc vous saurez que celui-ci, ce sera le deuxième base à paupières, j'utiliserai après le Beauty quand ce sera fini, mais bon, ouvert depuis septembre. Ça fait plus de 6 mois, mais je vais essayer de l'utiliser au max. Voilà. Mais je vais pas l'utiliser aujourd'hui comme pour les fards un peu jelly ou liquide. Je ne peux pas mettre de base à paupières, sinon ça s'accroche pas. Là, j'ai obligé d'enlever un petit peu l'excédent, parce que sinon ça va pas passer. Alors, en fard à paupières ou jelly, truc pour les yeux, en projet pan, j'avais le Essence. Voilà. Je l'ai bien utilisé. J'essaie d'utiliser une fois par semaine ou deux. Qui est comme ça, c'est la teinte 02 Diamond Dust. C'est un peu marronné, mais il fait un peu gris. Hein. Du coup, quand on l'applique, il me reste toujours ça. J'ai utilisé, mais bon, il me reste toujours ça. J'ai pas eu de coup de cœur dessus, mais bon, voilà. Mais je vais pas le mettre aujourd'hui, parce que ça va pas aller avec comment je suis habillée. Donc, vous inquiétez pas, je le mets une ou deux fois par semaine, celui-ci. Donc, en projet pan. Donc, par contre, je vais rajouter un autre en projet pan, au cas où celui-ci se finisse assez vite. Je vais rajouter le Shiglam marronné, qui ira très bien avec mon pull. Donc, du coup, c'est le deuxième fard à paupières qui sera mis en projet pan. Je préfère rajouter un autre d'avance, comme ça, comme je vous ai dit. Je vais essayer de faire 36 vidéos projet pan dans l'année. Là, ce sera mon deuxième, et je pense que ça devrait être le deuxième ou l'avant-dernier de l'année, parce que peut-être en fin d'année, je vais en finir d'autres et je serai obligée de refaire une autre vidéo. Mais j'aurai quand même, voilà. Alors, du coup, on va mettre le petit Shiglam, qui est très joli en plus. C'est vraiment marronné, voilà. Donc, je vais l'appliquer sur toute la paupière. Il est vraiment très beau. Ça va très bien avec mon pull, donc des fois, quand je mets ce pull, soit je mets une palette, soit je mets ce fard à paupières là. Il est vraiment très beau, très marronné. Et je vais un petit peu l'estomper avec un pinceau fluffy, si j'arrive à en trouver un qui est lavé. Celui-ci. Juste là, les bords pour pouvoir... hop, voilà. Pour juste estomper les bords autour là. Pour que ça soit bien fondu en fait. Sans plus, ni moins. Voilà. Pas besoin de plus. Voilà. Je vais juste me faire ça aujourd'hui sur les yeux. Je vais pas m'embêter. Voilà. Je vais laver tous les pinceaux demain parce que demain j'aurai le temps. Normalement, non. Bref, on passe à autre chose. Donc, moi j'adore ce fard à paupières de chez Shiglam. C'est pour ça que je le rajoute parce qu'en plus, je mets souvent du nude, même en été. Et là, il fait beau, mais il fait frais, donc je préfère mettre justement un petit pull. Voilà. Et cette couleur-là, j'essaie de l'utiliser une fois de temps en temps. Donc, voilà pour le fard à paupières. J'ajoute celui-ci en plus dans le projet pan. On va continuer avec les eyeliners et la muqueuse. Alors, ça, je les jetterai après. Voilà. Alors, j'avais fini en projet pan cet eyeliner là que j'avais pas trop aimé, forcément, et le crayon Color Ritual que j'avais bien adoré, du coup. Et du coup, je les ai remplacés. Bah, du coup, j'avais aussi le Shiglam en projet pan eyeliner, mais il est toujours pas fini. Donc, je l'ai gardé et j'ai rajouté le Essence en eyeliner. Donc, du coup, voilà. La dernière fois, qu'est-ce que j'avais utilisé dans le projet pan? J'avais utilisé le Shiglam, je pense. L'autre, j'avais pas aimé, donc j'avais préféré finir avec celui-ci. Donc, du coup, j'utilise le liner fait Essence, vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, mais il est dans mon projet pan, donc voilà. Je ne rajoute pas d'autres eyeliner. Si, c'est le petit Boozy Shop de chez Essence, là, le petit Essence de chez Boozy que j'ai eu. Donc il est dans le projet pan sans lettres, mais voilà. Si j'ai bien eyeliner, ce sera le seul. Finalement, non. Voilà. Donc eyeliner, j'ai toujours ces deux-là. Et on va dire, je rajoute le petit Boozy Shop. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, l'eyeliner, j'ai déjà utilisé le Essence plusieurs fois. Je vais mettre le Shiglam pour le finir, parce qu'il est ouvert depuis longtemps que le Essence. Donc, je vais l'appliquer et j'arrive. Ah, l'eyeliner, il est fait. Nickel. Donc, je l'adore. C'est type de racheter sur Shine si je le retrouve. Dans tous les cas.
Mais voilà, j'ai le Chez Glam et le Essence, du coup, à utiliser. Malgré que l'essence revient depuis moins longtemps. Mais voilà. Et le petit Bosy Shop, des fois, quand je fais des formats voyage, des trucs comme ça, j'utilise. Ou des fois, quand j'ai envie de changer. Voilà. Ensuite, le rituel en crayon est fini. Je l'avais remplacé par le Essence, du coup, qui est pas très cher, à même 1,79€ comme ça. Donc, du coup, je vais l'utiliser. Mais je vais en rajouter un autre en projet pan parce que, du coup, comme ça, si je finis avant la prochaine vidéo, j'en aurai un autre. Je vais mettre le W7 que j'aime pas trop. Mais je vais le rajouter parce que du coup j'avais testé dans ma vidéo Bioacademy et il n'y a que ça. Donc ça peut aussi se finir assez vite après, dans tous les cas. Et j'étais pas très fan, mais bon, voilà. Et moi le essence, il me reste beaucoup. Donc il peut faire encore quelques mois et puis ensuite le W7 et je pourrais en faire une vidéo de projet pan après avec d'autres crayons. Mais voilà, du coup je vais mettre le essence. Je vais peut-être prendre ma houppette là, il est bien. Il est bien noir, il tient bien à peu près toute la journée si j'ai pas l'œil qui coule. Voilà, hop. Moi, je mets que du noir en muqueuse la plupart du temps. Je peux mettre un peu de vert, un peu de marron, mais des fois le marron ça marche pas, on voit pas trop. Donc je mets des couleurs un peu qui se voient plus. Plus du noir ou du vert, ça veut comment je me maquille. Voilà, donc celui-là il est très. Franchement, l'essence, c'est type de racheter en backup tellement il est génial. Voilà. Donc en crayon noir, regardez, il est très 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 beau. Voilà. Ensuite, du coup, en coin interne, pour les yeux. On n'est pas fini, donc j'avais ces trois crayons là pour mettre en coin interne là, en lumière ou ici en bas. Pardon. Du coup, j'avais ces trois là que j'ai tout pas fini, mais vous voyez, ils sont tout petits, donc à force de les mettre et de les tailler, ils devraient se finir à la fin de l'année. Je vais pas en rajouter parce que j'en ai pas vraiment dans les yeux, donc d'ici là j'en rachèterai sûrement. J'en testerai d'autres que j'ai en backup, donc je referai une vidéo à ce moment là, c'est pas grave. Je vais pas mettre le vert aujourd'hui parce que je peux mis en vert, ni le champagne là, mais je vais mettre le champagne. C'est un gold plutôt celui-là, c'est le gold pardon. Je vais pas mettre le doré, mais je vais mettre le petit champagne qui ressemble un peu en couleur. Voilà. Donc je vais le mettre dans la coin interne là, j'ai rajouté une petite coin de lumière. Donc c'est ce que je fais souvent. Quand je vais dans les couleurs marron, je rajoute ce coin là, ce petit crayon là au coin interne. Il est très beau. En plus, les Max Mort, ils sont super jolis, ils sont super crémeux et puis ils tiennent bien. Regardez, c'est super joli. Voilà, je mets juste comme ça. Voilà. Donc, on n'a pas d'autres hein. En coin interne, faudra que j'en rachète. Après, j'en ai, mais j'ai pas énormément. Je vais pas en avoir beaucoup, faudra que j'en achète des crayons avec des couleurs un petit peu que j'aime bien. Voilà. Je vais faire le mascara en dernier. Donc on va continuer avec le bronzer poudre. Par contre, voilà, c'est le Max Mort. Il a encore été plus panne que au mois de mars. Donc du coup, je vais en rajouter un autre dans mon projet pan pour aller prendre un autocave de fini. Je vais rajouter le W7 Honolulu. Il n'y a pas énorme, hein, mais du coup, je pense que ça suffira pour finir l'année avec le Max More quand je l'aurai fini. Donc, mais le Honolulu, je l'ai mis dans le crash test de W7, donc je vais pas le mettre aujourd'hui. Je vais essayer de finir celui-ci au plus vite. Mais c'est le seul bronzer du coup que je vais rajouter pour le moment. J'ai pas forcément envie de rajouter le Essence ou le NYX. Donc on verra ça plus tard. Et en plus, j'en ai d'autres à rajouter, à tester des bronzers. Donc du coup, j'aviserai. Excusez-moi, je reviens. Excusez-moi. Donc, on va appliquer le bronzer de chez Max More, qui est bien pan. Hein. Je pense que d'ici cet été, il sera sûrement fini. Hop. Il est tellement poudreux. Je le prends, je le tapote un peu pour que ce soit uniformément mis sur tout le pinceau. Et après, je l'applique. Voilà. Après, il est un petit peu clair, mais pour ma carnation, ça passe. Je n'ai pas besoin de mettre une tonne. Et je tapote un petit peu. Il y a du montage à faire dans cette vidéo. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue, mais bon, voilà. Donc, il y aura celui-ci qui reste en projet pan en bronzer. Et je rajoute le petit W7 que lui est petit, mais il va mettre une plombe à se terminer, je le sens. Donc du coup, je le rajoute parce que j'ai envie de garder c'est le NYX le plus longtemps possible, entre guillemets, même s'il y a des dates. Donc du coup, voilà. Donc bref. Et oui, je pense que d'ici, avant la rentrée, largement si je le mets assez, et ça se repanne encore là, je pense que ouais, fin de l'été, maximum, il sera fini, peut-être même avant. Je sais pas, je pense qu'à la rentrée, il sera largement fini celui-ci. Donc, pour mes deux bronzers poudre, le Max More et je rajouterai le W7 en projet pan. Voilà. Ensuite, on passe au blush. J'en ai deux, j'en ai un, du coup, il faut que je mette absolument. J'ai envie de le finir. Je suis en train de le creuser un petit peu là. Du coup, je mets celui-ci, du coup, qui est toujours. C'est celui qui est en projet pan, pardon. Mais je vais rajouter un autre au cas où celui-ci s'avance. J'ai envie de rajouter le Make Up Forever, qui est aussi dans les teintes corail, qui peut aller avec le blush liquide, du coup, quand les autres seront finis. Comme ça, la teinte, oui, Playful Coral. Donc, du coup, celui-ci, ce sera le blush poudre à mettre en projet pan après celui-ci. Donc, je ne l'utilise pas aujourd'hui parce que j'ai déjà utilisé dans une de mes vidéos et que je réutiliserai plus tard. Mais du coup, comme ça, je vais utiliser celui-ci pour essayer de le finir. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. Et du coup, j'aimerais beaucoup le finir. Parce que j'en ai un petit peu d'autres dans la même teinte un peu rosée poudrée comme ça, satinée. J'ai un essence et tout. Et du coup, j'aimerais bien
plutôt garder l'essence. Donc voilà. Celui-là, je l'aime bien, hein, mais bon, faut bien finir des blushs poudre. Donc j'espère celui-ci, j'aimerais le finir largement avant la fin de l'année. Ce serait cool que je puisse passer à d'autres blushs, parce qu'on a beaucoup de blushs d'ouvert, plus de blushs d'ouvert que de bronzer. Et ça commence à être un petit problème, donc il va falloir que je les utilise ou que je fasse du tri. Donc j'utilise les plus petits formats pour les utiliser plus vite, mais là j'en ai pas énorme. Donc du coup, voilà, un petit peu ici à rajouter. Il est très joli, hein, mais j'en ai d'autres et j'aimerais bien voilà, essayer de finir du maquillage pour pouvoir renouveler d'autres nouveaux maquillages, etc. Donc celui-ci, très beau, mais voilà, projet pan. Et je rajoute l'autre petit coral de Make Up Forever. Ensuite, en highlighter, du coup, j'ai le petit W7 que j'avais mis dans mon projet pan, comme d'hab, c'est le Sunrise Glow, qui est magnifique aussi. J'espère vraiment le finir, parce qu'il est tout petit, à 2,5 grammes, mais il a du mal à se finir. Mais je vais comme rajouter un autre en highlighter poudre dans mes projets pan pour, au cas où celui-ci se finisse, j'en ai un autre à finir. Et ce sera le Blanche-Neige, que j'ai par une amie, que j'adore. Mais je garderai le packaging, qui est magnifique. Par contre, je ne l'ai pas nettoyé, désolé. C'est en forme de pomme comme ça, et c'est assez blanc, du coup pailleté. Et j'ai l'impression de le creuser un petit peu, hein. Mais voilà, faut que je le mette plus souvent. Donc du coup, comme ça, celui-ci, vu que ça fait un petit moment que je l'ai, pendant que c'est un poudre, hein, parce qu'il dure 12 mois, mais ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. Et j'aimerais bien pouvoir quand même essayer de le finir. Et après, je le garderai juste comme ça, le garder sentimentalement, en fait. Parce que j'adore Blanche-Neige comme dessin animé. Donc du coup, voilà. Du coup, je vais prendre mon pinceau. Il est où? Non. Bon, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc du coup, le Sunrise de chez W7, qui est magnifique. Regardez, il est super beau. Mais j'aimerais beaucoup le terminer quand même. Tous les petits formats doivent se terminer quand même plus rapidement. Je comprends pas. Mais comme je vous dis, des fois, les produits W7, c'était des petits formats, mais les poudres, ils tiennent. Pour les finir, il faut quand même un peu de temps. Hein, donc voilà. Je devrais pas mettre un lighter avec le petit blush satiné machin, mais j'ai envie d'en mettre. Et là, vu que c'est projet pan, il faut absolument que j'utilise certains produits. Donc, voilà. Un petit peu de paillettes dans sa vie, ça n'a jamais fait de mal. Vous voyez ou pas? Là, vous voyez peut-être. Ouais, moi je le vois. Après, celui-là, j'ai mis peut-être un peu trop là. Peut-être estomper un peu. Celui-là, j'en ai pas mis assez. Hop, on va comme ça. Voilà, comme ça se fond un petit peu. Magnifique. J'aime bien le finir, pas vite, mais bon, peut-être pas qu'à la fin de l'année, il sera quand même fini pour d'avoir autre chose, parce que j'ai beaucoup d'highlighter poudre. C'est bien le problème, j'ai une imitation, j'ai un X, j'en ai un de Révolution, un autre que j'avais trouvé à un magasin tout à 2 euros, et la petite palette highlighter de chez Essence que j'ai eu par ma copine Kate, et une autre de Catrice de Ariel, donc j'aimerais beaucoup avancer dans les highlighters poudre. Je vais vous mettre un peu de baume pour les lèvres. Vite fait le mandarine de chez Yves Rocher. Alors, on va peut-être faire le mascara vite fait avant de finir aux lèvres, comme ça on aura fini. Alors, mascara. J'ai les 3 là en projet pan en fait. Le Yves Rocher, si miraculeux. J'avais le W7 Edgy Mascara, qui est fini. Alléluia. Et les 2 Lash Princess avec la base de chez Essence, ils sont finis. Donc du coup, il me reste plus que celui-ci qui est en projet pan. Mais du coup, voilà. Je vais rajouter en plus de celui-ci le Essence que j'avais aussi dans le calendrier Essence du coup. Donc je vais pas le mettre aujourd'hui, j'aimerais bien utiliser celui-ci pour finir plus vite. Donc vous saurez que la prochaine fois que celui-ci sera fini, je utiliserai celui-ci. Et en mascara, c'est tout, j'ai un petit hourglass mais il sera largement fini bien avant. Donc voilà, j'ai un petit hourglass, je ne le mets pas au projet pan, je le mets de temps en temps, au moins une fois dans la semaine parce que je trouve celui-ci magnifique. Donc du coup, il sera utilisé, il sera fini avant. Donc j'en ai plus que 2 en projet pan de mascara. Ce sera ces 2 là. J'aurai le temps, celui-ci je l'ai ouvert en janvier, je mets qu'une fois dans la semaine ou de temps en temps. Alors celui-ci je mets absolument une fois dans la semaine, donc du coup celui-ci il faut que je le finisse. Et après je verrai le prochain que je mets, je ne sais pas, pour le prochain mascara en projet pan je sais pas, je verrai à ce moment-là parce que j'ai encore d'autres mascaras à tester. Donc voilà, donc je vais mettre le petit Yves Rocher, recourber mes cils d'abord, habitué de ce côté-là. Voilà, cils recourbés, je sais pas si vous voyez. Et maintenant on va mettre le Yves Rocher qui est un petit peu courbé comme ça, je sais pas si vous voyez. Voilà, et je le trouve très bien. Mais c'est pas un coup de cœur. Du coup, voilà, je le mets pour le mettre, pour le finir. Mais j'ai pas de coup de cœur avec les mascaras Yves Rocher. J'ai pas de coup de cœur de cette marque de base. Donc voilà, ma vidéo coup de cœur est sort aujourd'hui. Donc comme ça, vous verrez tous mes coups de cœur produits make-up que j'aime du moment. Et que je suis susceptible de racheter, forcément. Voilà. Déjà, est-ce que vous voyez la différence? Ça va. Hop, juste... Hop, séparer les cils. Il y aura du montage dans cette vidéo, parce que j'essaie de faire la vidéo le moins longue possible, mais j'y arrive pas. Je blablate comme d'habitude. Hein. Voilà, je vais faire l'autre côté. Hop, c'est pour les cils. Je me suis mis un petit peu de
J'arrive. Voilà les yeux. J'espère que vous aimez. Très bien ce mascara. C'est pas un coup de cœur, mais il est très bien. Voilà. Les deux en Progépal. Ça fait du bien. Et maintenant, passer aux lèvres. Alors, j'avais fini juste un seul lèvre. C'était le Essence Stick en teinte chocolique qui est dans Progépal. Je l'ai fini. Mais du coup, j'en ai d'autres. Alors, j'ai pas dit crayon lèvres aussi. Je vais le faire après du coup. J'ai toujours le Essence Hydramate. Mais il me reste plus que ça. Donc il sera fini ce mois-ci si je le mets souvent. J'ai aussi le petit W7 là en baume teinté. Il me reste aussi que ça. Donc j'ai quand même vachement avancé. J'ai aussi toujours le petit essence du Cibon. Mais vous voyez, j'y suis là. Il était un peu plus grand. Donc voilà, je mets de temps en temps. Mais il est quand même bien avancé. Et le quatrième, parce que j'avais mis 5 dans pour les pattes, c'était celui-ci. Mais celui-là, je l'ai mis, hein, mais il en reste encore. Donc bon. C'est mes 4 là qui sont en projet pan. Mais du coup, je vais rajouter le Beauty Bay de chez ma copine, parce que je suis pas fan du rouge à lèvres, mais il faut l'utiliser, donc voilà. Et je sais que j'en ai au moins 2 sûrs qui vont se terminer, donc je peux rajouter. Et pareil, c'est le même que l'autre, mais la teinte est un peu plus foncée. Et celui-là, j'avais commencé bien avant l'autre, et j'avais zappé dans mon sac, donc du coup, il faut que j'utilise. Donc voilà. Et en crayon à lèvres, on va le faire tout de suite, parce que sinon je vais zapper, comme ça je vais voir quel combo je vais mettre. J'ai toujours le rouge de l'AE que j'avais dans un calendrier de l'Avent il y a un moment, donc je l'ai toujours pas beaucoup utilisé, parce que je mets qu'en occasion, voilà. Il y a le rosé que j'ai bien utilisé, vous voyez bien qu'il est un petit peu encore rapetissé là. Et le marron, c'est pareil, qui était dans le projet pan de crayon, qui a bien ratissé aussi, et que je pense mettre avec, c'est du marron. Je vais le mettre avec celui-ci qui est ouvert depuis longtemps, comme ça, voilà. Donc du coup, hop. Dans les crayons à lèvres, voilà, dans les 3 là que j'ai, j'en ai pas vraiment à rajouter. J'ai si j'ai le Marionneau là qui était pas top, que du coup c'était pour les yeux, mais je vais le mettre en lèvres et j'ai texté avec les lèvres, donc c'est mieux. Et il y a le rouge là, du coup ce sera avec un bon rouge, en occasion bien sûr, que je mettrai pour les lèvres. C'est pour les yeux aussi, mais moi je vais mettre en rouge à lèvres. Donc je rajoute ces deux là en projet pan pour les lèvres. Et j'ai le NYX, mais celui-là je vais peut-être pas le mettre en projet pan tout de suite du coup. Mais je vais rajouter ces deux en projet pan, le Marionneau et le rouge pour les lèvres. Comme ça j'ai toujours un marron et un petit rouge. Quand les 3 autres seront terminés bien sûr. Et en rouge à lèvres, comme je vous ai dit, j'avais ces 4 là, du coup, en projet pan. Le Juicy Baume là, le baume teinté de V7, celui-ci de Ella Girl et les Dramate de Essence. Et quand j'en aurai fini moins 2, je rajoute les deux là. Donc il y aura le Beauty Bay et l'autre Ella Girl en projet pan. Et du coup, comme ça, je les utilise. Et aujourd'hui, je vais mettre du coup le Ella Girl, parce que la dernière fois, j'avais pas mis ça du tout. Donc du coup, hop. Il n'y a pas de teinte sur ceux-là. C'est un brillant à lèvres, et de la vitamine E, de l'argan, d'huile d'argan et de la noisette en huile aussi. Après, c'est juste mis GLG 946 DMME. Bon, c'est une couleur un peu brique comme ça, nude. Après, il peut se terminer vite si je le mets souvent, hein, mais bon, voilà. Aujourd'hui, je vais le garder sur moi. Du coup, voilà pour le projet pan. Du coup, en rouge à lèvres, est-ce que vous aimez mon make-up? Bon, voilà, il y a certains produits que je n'ai pas encore fini, mais je sais qu'il y en a, ils vont se terminer. Donc, j'ai rajouté. En gros, j'ai rajouté un peu pour tout. Comme ça, d'ici le prochain projet pan, vous saurez ce que j'aurai fini. Normalement, il y en a qui vont déjà se terminer assez vite. Et vous saurez ce que j'aurai mis après. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Je ne vais pas refaire la vidéo tout le temps. Parce que je devrais faire des vidéos sur autre chose. Et du coup, on va refixer quand même tout le maquillage avec le Shiglam. Voilà. Comme ça, voilà. Le Shiglam est déjà quand même bien avancé. C'est ma copine qui le veut faire dans le swap de Noël. Il me reste encore ça. Donc voilà. Vous savez qu'après celui-ci, ce sera le W7 pour le préfixateur. Bon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je reviens après pour vous montrer mon teint, la coiffure, tout ça un petit peu mieux. Et je vous ferai un petit retour ce soir de la tenue du make-up, voir si du coup il a aussi tenu. La dernière fois c'était moyen, hein, mais maintenant entre temps je suis aussi plus hydratée, moins desséchée, j'ai des produits, voilà. Et c'est vrai que j'ai une peau sèche, donc forcément, voilà. On n'est pas tous pareils, mais voilà. On se retrouve dans quelques minutes et ensuite ce soir du coup. Tout de suite. Me voilà prête du coup, ça y est. Je suis coiffée, tout ça. Donc voilà mon maquillage. J'espère que vous aimez du coup le make-up fait les produits du projet pan. Voilà, je vous retrouve ce soir pour la tenue du maquillage. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt. À ce soir. Bilan du maquillage de ce matin qui a été fait du projet pan. Alors, le bronzer est toujours là, le blush aussi un petit peu, l'highlighter aussi. Les sourcils, ça tient bien. Le fard à paupières, nickel. L'eyeliner, nickel. Les yeux mascara, il tient très bien la courbure, voilà. Bon, rouge à lèvres, forcément, les contours, ça marche pas. Et un peu fond de teint, forcément, au fil de la journée, ça va être depuis 10h30, j'étais maquillée ce matin, il est 7h15 passé. Donc, voilà, ça ne tient plus. C'est un petit peu mes petites imperfections qui partent, mais ça a l'air d'avoir très bien tenu. Donc, très bon bilan, voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée, merci.